ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans le parlé là, disons, et à date. Gagné pipiti 10 armes qui saisies et des armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits que nous essentiels, c'est au niveau l'ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés et DCPJ saisit 5 700 000 go. Gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM a enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça que des CPJ éclatés et semaine qui sont passées là. En total, gagné 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature arrestation ça, c'est vol sur mineurs, braquage, vol armé, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans fond de blanc, la police t'a tenté et t'a pris toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouille et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH là avec appui et FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention ça gagné et plusieurs bandits qui blessés et gagnons qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Réseau ça que nous avons parlé que de CPJ éclaté, c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel que nous saisit. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nisli Kati, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombres, Lunon Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. N'a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait intervention ça. Gagné 2 points qui attirent l'attention BPM, qui est une entité au niveau de CPJ, dans le cadre dossier viol sur mineur. Côté que DCPJ enregistré 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard, il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau d'Elma. C'est arrivé pendant au niveau d'Elma. Et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fille, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violé petite lui, qui gagne 15 ans. Encore une fois, en certification, au lieu de Dardy Bernard, qui est 61 ans, lui-même, il est accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui
violé Pisli, alors, et de moi-même, mais c'est examiner lui également Jean Donel Zamor qui a violé, qui est arrivé violer Petit. Gagné tout et Franzi et Constantin qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Senatus qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et est très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat Delma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui est présent un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que une zone Catalpa, Delma 31 est vraiment pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque impasse, à part que même les gens identifiés et partout dans la zone Sahara, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous capables voire même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'est développé au niveau d'Elma. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues qui connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par question ça au niveau d'Elma. Dans quelques instants, et le matériel commence à entrer, gagner Canada, que la police a recevoir dans Meni, l'eau importante, on va dire l'eau d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, ici ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police, qui est lié à anti-émeute, by ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant en chef là et au commandement et rencontré le représentant secrétaire général OEA, également et autour de l'encontre, gagner des points que vous discutez, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis, situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour les policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé dans tête c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec représentant permanent Canada à l'ONU qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui a été discuté autour de rencontre là, c'est évaluation opération, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement rencontré direction, alors rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opération avec les commandements également les deux directeurs départementaux, à savoir DDO1 et DDO2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que le commandant-chef en tout et le commandement en tout ont été rencontrés dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti et
c'est sous question appui logistique pour la PNH. N'a dit tout que commandant-chef là, message que vous voyez dans les policiers, il félicite le dévouement, détermination, le courage et qui a fait face à la situation sécuritaire que nous tous connaissons et qui traverse le pays depuis déjà trop longtemps. Et l'a sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population.